Qui aurait imaginé que ce régime putschiste du CNRD, on allait en arriver là? C'est le papa, c'est le père du journaliste Babila qui a été enlevé du côté de Zérékouré pour lui faire taire. Oui, ces refondateurs, ces gros menteurs, ceux qui nous disaient le 5 septembre, oui, la liberté d'expression, aucun Guinéen n'allait mourir pour son opinion. Aujourd'hui, on enlève des gens. Vous avez enlevé Habib Marouane pour le faire taire. Vous avez enlevé Ousmane Niolé pour faire taire Fatou Niolé. Et maintenant, c'est Babila, c'est le père de Babila. Vous avez fermé les médias, ça ne vous suffit pas. Vous avez envoyé plus de 1000 personnes aujourd'hui sans emploi. 3 grands médias, plus de 1000 emplois, ça ne vous dit rien. Et maintenant, c'est Babila. Moi, je vous dis, allez-y, prendre tout mon village. Mais nous n'allons pas nous taire. Ça, je vais vous dire. Si vous pensez que vos actes vont nous faire taire, là, vous vous trompez. Allez-y, prendre tout mon village. C'est vous qui avez dit que la justice sera la boussole. Babila n'est pas un enfant. Comment prendre son papa? Si vous avez affaire à Ansou Damaro, venez me chercher aux États-Unis si vous êtes un gouvernement légal. Allez-y chercher Babila. Allez-y chercher les gens. Si vous pensez que, oui, vos enlèvements, que cela va nous faire taire, là vous vous trompez. C'est nous que vous devez chercher. Vous montrez que vous êtes faibles. Vous êtes des faibles d'esprit. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte d'enlever des gens que parce que vous avez affaire à nous. C'est une honte. Le régime d'Alpha Condé, 11 ans. Quel genre de critique ils n'ont pas fait à l'égard du président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit face au régime d'Alpha Condé? Mais vous avez vu quelqu'un enlevé que parce que son parent ou ses parents sont là-bas, il est hors de la Guinée. Les Youssouf Boundou ont raconté toutes sortes de mensonges. Mais ils étaient au Canada. Qui a enlevé leurs parents? Les Tatakourou, qui a enlevé leurs parents? Les Mandia Sidibé, qui a enlevé leurs parents? Qui a enlevé ceux qui étaient opposés au régime d'Alpha Condé? Qui a touché leur famille? Qui a dérangé leur famille? Vous enlevez le papa de Babila. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, je vous dis, moi, vos actes ne m'effraient même pas. Allez-y, enlevez tous nos parents. Allez-y, enlevez tous nos parents. Nous n'allons pas arrêter. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je vous dis. Ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. Enlever des parents des gens pour les faire taire, ça n'a pas de sens. Ça montre que votre régime est un régime qui est dans le faux, qui est dans le mensonge, qui est dans l'intimidation. Oui, votre dictature a atteint un certain niveau. Ça, je peux vous le garantir. Si vous pensez que c'est l'option, vos menaces, vos marabouts, vous avez tout fait. Vous n'arrivez pas à faire taire les gens. Que non, c'est leurs parents que vous allez prendre. Oui, ils vont se taire. Moi, en tout cas, je vous donne déjà l'assurance. Vous vous trompez. Ça dit, vous allez faire que les gens vont vous détester encore de plus. Je vous ai dit, tout ce que vous allez appliquer, les méthodes que vous allez prendre, ça se retourne contre le CNRD. Parce que le papa de Babila n'a rien à voir avec ce que son fils fait. C'est comme vos parents. Vous avez pensé à vos familles demain? Est-ce que vos enfants, vos familles doivent payer pour ce que vous êtes en train de faire? Je l'ai même fois dit dans mes vidéos. Je serai opposé demain à toute personne qui va s'attaquer à vos enfants. Parce que, voilà, si vous voyez qu'on ne parle pas de vos femmes, de vos enfants, malgré que vous avez acheté des villas, des grosses maisons pour eux à l'étranger, mais nous, on ne parle pas parce qu'ils n'ont rien à voir dedans. Si vous voyez qu'on n'expose pas vos femmes, vos enfants en Occident, c'est parce qu'ils n'ont rien à voir dans vos prises de décision. Moi, je connais la famille de Amara.
Je connais bien sa femme. Je sais tout sur elle. Je connais la famille de Idi Amin. Je connais tous les responsables du CNRD, de Bala Samoura. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Parce que nous faisons la part des choses. Nous avons affaire à vous. Si vous avez affaire à nous, nos parents n'ont rien à voir dedans. Donc, nous vous disons, ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas entendre ça au Burkina. Enlever les parents. Non. C'est seulement votre régime bidon, incompétent. Moi, je vous ai dit, allez-y, prendre tout Damaro, vous allez les mettre en prison. Je ne vais pas arrêter. Ça, je vous dis ça. Allez-y, prendre tous mes parents. C'est vous le problème. Ce n'est pas nous le problème. C'est vous le problème de ce pays-là. Maintenant, là, il y a Allah, intimidation. Non, non, non. D'ailleurs, vous allez encore nous donner plus d'énergie. 11 ans, Alpha Condé, on l'insulte, on dit tout. On plante tout. Mais le régime d'Alpha Condé n'a pas allé enlever les parents des gens parce qu'ils critiquent. Il y avait combien de personnes? Madik Sans Frontières, dont son frère est là-bas. Kader. Madik Sans Frontières était là-bas. L'imbécile de Kader Yomba, il était là-bas. Pourquoi le régime d'Alpha Condé n'a pas attrapé Kader Yomba? Parce que Madik faisait des menaces, insultait, disait tout sur le régime d'Alpha Condé. Kader Yomba était en Guinée. Ses parents sont là-bas. Qui a enlevé Kader Yomba? L'imbécile de Guignol qui est là-bas, là. Qui l'a enlevé? Personne. Mais les menaces, ce que Madik faisait au temps d'Alpha Condé, lui-même, il parlait des menaces d'armes. Mais nous, on n'a jamais parlé de menaces d'armes. On critique vos faits. On critique la gestion. Et pourquoi enlever le père de Babila? Pourquoi? Vous avez enlevé le coordinateur des forces vives, Abdoul Sako. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez kidnappé l'ex-bâtonnier, M. Traoré. Ça ne vous a pas servi. Vous avez tué un pédiatre à Kankan. Tout simplement, il a brûlé l'effigie de Mamadi Doumbouya. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez enlevé Ousmane Niolé parce que Fatou Niolé est opposé à votre régime. Ça ne vous a pas suffi. Mais, ça dit, vous allez vous arrêter où maintenant? Vous allez vous arrêter où? Vous n'avez pas honte? Ça dit, quand vous vous regardez dans le miroir, vos discours du 5 septembre, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pouvez parler devant le président Alpha Condé ou les soutiens du président Alpha Condé avec ce que vous êtes en train d'imposer aujourd'hui en Guinée? Vous n'avez pas honte? Ça dit, Otamou Yagima. Au phare régime n'a badé na. On n'a président Alpha Condé régime moufa, à son Riki, à mener Riki, liberté d'expression mouna. Mais, président Alpha Condé, voilà. Et d'ailleurs, dans votre constitution, vous dites que la vie humaine est sacrée. Vous dites dans votre constitution que la vie humaine est sacrée. Non mais franchement, si le ridicule tuait vraiment le CNRD, ils allaient se mettre des balles dans la tête. Mais franchement, quelle bassesse de votre part. Pour faire taire des gens. Si vous saviez que ce que nous sommes en train de faire, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi simple. On vous donne la parole aux Nations Unies. Nous ne sommes pas des personnes cachées. Nous ne le faisons pas clandestinement. Nous le faisons à visage découvert. Donc, portez plainte contre nous. C'est-à-dire, nos critiques là. Si c'est atteinte à la sûreté de l'État, portez plainte devant les juridictions américaines. Portez plainte aux États-Unis. Portez plainte où se trouvent vos opposants là. Mais la méthode là, pour nous faire taire, il faut enlever nos parents. Là, vous êtes tombé bas. Vous êtes tombé si bas, le CNRD. Vous êtes tombé si bas. Hein? Donc c'est le papa de Babila qui doit répondre à la place de son enfant. Ça n'a pas de sens, les gars. Est-ce que nous aussi, on doit nous attaquer, on doit s'attaquer à vos familles en Occident? La femme de Amara est aux États-Unis ici. Je connais les domaines de Amara. Mais pourquoi je ne parle pas? Parce que quand je vais exposer sa femme n'a rien à voir dedans. Je suis cognaqué comme lui.
Je sais tout sur lui. Je sais tout ce qui se passe. Si vous voyez que je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas. Wallah, je sais tout sur la femme de Amara. Tout sur elle. Mais je ne parle pas parce que si je viens exposer cette pauvre dame, montrer où elle est, j'ai abusé de la pauvre dame. Parce que c'est son mari, mon problème c'est Amara. Mon problème n'est pas la femme de Amara. Mon problème n'est pas la femme de Bala. Mon problème n'est pas la femme de Idi Amin, ni la femme même de Doumbouya lui-même. Mais vous ne réfléchissez même pas. Avec ça, vous dites que vous êtes des responsables. Non. Vous ne réfléchissez pas. Regardez tous les communicants, tous ceux qui vous critiquent. Nous savions où se trouvent vos femmes, vos enfants. Mais nous ne les exposons pas. Parce que nous connaissons nos droits. Parce que ceux-ci-là n'ont rien à voir dans les problèmes. Mais vous partez loin. Vous partez loin. Enlevez le papa de Babila. Regardez le vieux, l'âge du vieux. Et d'ailleurs, l'information que j'ai appris, encore, il paraît que il y a un patron de médias où, voilà, leur compagnie, ils ont envoyé même ces jours-ci des denrées dans cette famille. Et c'est après ça, voilà. Et même, je dirais que ça même, ce n'est même pas sincère. C'est comme on demande, où est ton papa? Ils se font passer comme ses amis, ils vont déposer les denrées là. Et après, c'est comme les responsables, les gens du CNRD, travaillent avec ces gens-là. Mais je vais dire à tous ces complices, sachez que si le CNRD tue à travers vous qui avez montré, sachez que vous avez contribué au crime aussi. Voilà. Vous qui vous associez au CNRD, allez montrer chez le papa de Babila. Et si quelque chose arrive au vieux, sachez, vous devez mettre ça sur votre conscience, que vous aussi, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Vous êtes pire même que le CNRD. Vous êtes pire que le CNRD. Franchement, ce pays est pourri. Des gens pour des opportunités, vous êtes prêts à tuer. Vous êtes prêts à mettre la vie des gens en danger. Ça, vous devez garder ça sur votre conscience. Franchement. Moi, en tout cas, je vous donne, hein, moi, je vous dis, si vous voulez, enlevez toute ma famille. Ça, je vous dis, hein, le CNRD. Enlevez toute ma famille. Parce que je sais que ma famille n'a rien à voir. Ce que je dirais, vous êtes des bandits. C'est des bandits qui vont enlever. Mais moi, Ansou Damaro, vous avez affaire à moi. Vous venez aux États-Unis, venez me chercher. Vous voulez m'enlever, venez m'enlever aux États-Unis. Mais dire que vous allez enlever mes parents, que c'est ce qui va me faire taire, là, je vous trompe. Et d'ailleurs, je vais même multiplier. Et d'ailleurs, je vais exposer vos familles. Et c'est là même que je vais faire pire que vous ne vous attendiez pas. Ça, je peux vous le garantir dès maintenant. Je vous jure. Allez-y à Damaro, vous allez prendre tous mes parents. Mais vous serez dessus. Ce que je suis en train de faire, Biloy, je vais multiplier par 1000. Je serai encore... Ça dit, ce que je suis en train de faire, vous allez dire, ah non, il n'avait même pas commencé. Vos familles, tous vos trucs que vous êtes en train de faire, je vais mettre devant tout le monde. Et il y a certaines choses, par précaution, je me réservais de ne pas les exposer. Je vais tout exposer ici, sur la toile. Ça, je peux vous le garantir. Soyez rassurés. Ça, je vous dis. Hein. Moi, je vous ai dit, je ne reculerai pas. Ce qu'on vous a dit de faire, tant que vous n'allez pas le faire, tant que vous n'allez pas respecter l'état de droit dans ce pays, nous n'allons pas abandonner le combat. Si vous pensez que vous allez nous intimider, si vous pensez qu'en kidnappant nos parents, que vous allez nous réduire au silence, là, vous vous trompez. Ça, je peux vous le garantir. Essayez et vous allez voir. Je vous jure. Et c'est là maintenant que vous allez voir ma vraie rage. Vous savez, quand vous m'appelez, je vous écoute ou des trucs. Et c'est là que vous allez connaître vraiment mon vrai visage. Continuez. Ne changez pas. Hein. Ne revenez pas à des bons sentiments. Si vous pensez que c'est comme ça, vous allez diriger la Guinée. Que oui, vous allez faire taire. Vous avez pris les armes pour tuer le 5 septembre. Nous, nous critiquons, nous n'avons pas d'armes. Nous ne vous blessons pas. Nous critiquons la gestion. Et c'est ce qui vous fait mal. Vous avez pris les armes. Remettez-vous en cause. Il y avait un régime qui était là, le président Alpha Condé. Vous, les bandits, vous avez pris les armes pour aller tuer la garde présidentielle. Et nous,
qui sommes opposés à vous, nous ne faisons que critiquer. Vous avez les médias. Ce que nous disons, si ce n'est pas vrai, prouvez le contraire aux Guinéens, au monde entier. Aussi simple que ça. Ce que nous disons, c'est à vous de prouver le contraire au monde entier. Mais pourquoi allez vous apprendre aux innocents? Moi qui vous parle, j'ai combien de cousins qui vous soutiennent? L'île Kadamaro, il vous soutient? C'est un cousin? L'île Kadamaro vous soutient? Il y a Ansoumane Damaro, le président de la jeunesse de Konya, il vous soutient? Combien de mes frères, mes cousins, mes cousines, ceux qui vous soutiennent, les enfants de Damaro, l'honorable Ahmed Damaro, ceux-ci-là vous soutiennent? Vous ne parlez pas de ça? Mais ceux-ci-là vous soutiennent là-bas? Les enfants de Damaro, malgré que leur papa est en prison. Mais la fille de Damaro, combien de filles de Damaro, elles travaillent avec vous là-bas, elles vous soutiennent. Mais personne ne parle de ça. Nous, on ne parle pas de ça. Moi, je ne suis pas contre que, voilà, les gens vous soutiennent. Moi, je m'en fous. Mais pourquoi, vous aussi, vous cherchez, voilà, à kidnapper des gens? Ousmane Niolé a été enlevé tout simplement pour faire taire Fatou Niolé. Maintenant, vous continuez. Vous avez fermé les médias. Babila, je dirais, Habib Marouane aussi, juste pour les faire taire. Pour dire, si vous parlez parce que vous avez des médias, vous avez fermé, ça ne vous a pas suffi. Maintenant, Babila, pour le faire taire aussi, parce que vous avez enlevé Habib Marouane. Babila, c'est son papa. Heureusement que Damaro, moi mes parents sont hors de la Guinée. Donc, c'était la même méthode que vous alliez faire. Mais où va notre pays? Où va la Guinée? C'est-à-dire, consciencieusement, est-ce que vous, là, vous avez fait fuir vos enfants, vos familles, pour les mettre à l'abri, parce que vous saviez que ça peut péter à tout moment. Amara a sa femme ici aux États-Unis, ses enfants ici aux États-Unis. Dans une grande maison, qui vivent dans le luxe, qui ont tout, l'argent, tout ici aux États-Unis. Bala Samoura en France, Idi Amin en France, ses enfants. Doumbouya, sa femme, ses enfants viennent occasionnellement à Conakry. C'est quand il y a un événement, voilà, ils viennent. La fête de l'indépendance, voilà, en tout cas, des cérémonies où Doumbouya doit aller, c'est là Lorraine vient à Conakry. Mais ils sont tous à l'abri. Pourquoi vous le faites? En tout cas, soyez rassurés moi de mon côté. Vous pouvez kidnapper toute ma famille. Et c'est mon combat qui va les libérer. Ce n'est pas mon silence qui va les libérer. Malgré que Fatou Niolé ne parle pas. Malgré que vous avez enlevé Ousmane Niolé. Fatou Niolé, elle a juré sur le Saint-Coran. Et d'ailleurs, elle vous soutient même. Fatou Niolé, elle vous soutient. Vous pensez que c'est en enlevant nos parents que nous allons vous faire confiance? Que nous allons nous taire? Non, vous vous trompez. Parce que le cas de Fatou Niolé, c'est un cas illustrant. Parce que vous avez enlevé Ousmane. Ousmane vous soutenait. Ousmane portait vos chapeaux branding. Ousmane était derrière vous. Ousmane ne s'est jamais opposé. Ousmane Niolé ne s'est jamais opposé au CNRD. D'ailleurs, a même combattu l'UFDG. Mais malgré que Fatou Niolé a pris le Saint-Coran, juré, et depuis lors, Fatou Niolé n'a fait de vidéo contre le CNRD. Mais malgré tout, le petit Ousmane Niolé est porté disparu. Vous pensez que moi, que vous allez kidnapper moi, mes parents, que c'est ce qui va me faire taire? Non. Et d'ailleurs, je vous ai dit, vous allez mettre plus de rage à moi. Et je ferai pire que vous. Et je vais exposer ce que je n'ai jamais exposé sur vous. Parce que, voilà, vous n'avez jamais libéré Ousmane. Malgré que la fille, elle est sortie ici. Fatou Niolé a changé de camp. Fatou Niolé s'est rabaissé. Mais vous n'avez pas laissé Ousmane Niolé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voici le vrai problème. Et c'est là, je dis, ceux qui ont fait le coup d'État, même au temps d'Alpha Condé, tous les Roger Bamba, les manifestations, on dit mort d'homme,
Et c'est là que je vois vos vrais visages. Parce que vous étiez la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. C'était vous les militaires. Bala Samoura était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Amara était directeur de l'école militaire. Doumbouya était le commandant des forces spéciales. Ceux qui ont fait le coup d'État. Namori qui était le chef d'état-major. Donc ce qui veut dire que les crimes au temps d'Alpha Condé, vous étiez les responsables parce que vous appartenez au régime. Et je vous dis, au fur et à mesure qu'on avance, la vérité est en train de triompher. Continuez à faire tout ce que vous voulez. Mais wallah, vous allez tomber, vous allez mal finir. Tous ces actes accumulés, c'est ce qui va donner la force à certains militaires pour dire trop, c'est trop. Et ils vont prendre leur courage en main, c'est-à-dire pour vous dégager. Continuez, c'est tout ça là qui va s'accumuler. Les gens diront, trop c'est trop, on ne peut pas enlever Alpha Condé pour ça. Parce que nous n'avons pas connu ça sous le régime d'Alpha Condé. Vous qui avez dit que vous êtes venus pour la démocratie, vous qui avez dit que vous êtes venus pour instaurer la liberté d'expression. Malgré tous ces médias fermés, ça ne vous dit absolument rien. C'est les enlèvements. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais continuez. En tout cas, moi je peux rassurer tout le monde. Hein. Je peux rassurer. D'ailleurs, même j'ai la rage aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ferai pire qu'avant. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Le mieux pour vous, c'est de revenir à des bons sentiments. Le mieux pour vous, c'est de changer vos méthodes. Parce que ça ne va pas nous faire taire. Et d'ailleurs, vous allez voir maintenant comment les gens vont critiquer encore l'image de notre pays. Pour dire que le régime CNRD, après avoir fermé les médias où Babila travaillait, ça n'a pas suffi. Enlever Habib Marwan. Babila qui a eu la chance, parce qu'on devait l'enlever, il a eu la chance de s'échapper. Et aujourd'hui, c'est son papa, malgré son âge, qui doit payer. Vous avez vu quel pouvoir sans contre-pouvoir? Vous avez vu quel pouvoir au monde où il n'y a pas de contre-pouvoir? Montrez-moi un pouvoir. Montrez-moi un pouvoir où il n'y a pas de contre-pouvoir. Regardez en Côte d'Ivoire, juste à côté. Les Johnny Pachoko. Qui a entendu qu'on a enlevé les parents de Johnny Pachoko en Côte d'Ivoire? Malgré les critiques de Johnny Pachoko. Qui a entendu que le régime de Alassane Ouattara a enlevé quelqu'un? Non. Il y a beaucoup d'opposants au régime du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais jamais. Jamais. Ceci-là, le président Ouattara, ça le fait combien de mandats maintenant? 3 mandats, il est là. Mais est-ce que vous avez entendu un activiste ivoirien dire sur les réseaux sociaux qu'ils ont enlevé ou menacé ses parents? Non. Parce que là-bas, c'est un État normal. C'est des responsables. Ils ont affaire à ceux qui les critiquent et non à leurs parents. Et d'ailleurs, ils sont là pour protéger les parents là. Amara le guignol, le cricou de Massanta qui est venu aux Nations Unies ici. Que la Guinée est un pays de liberté et un pays de droit. Et voilà, lui, des guignols comme ça qui viennent aux Nations Unies raconter des salades. Amara qui vient de dire ça. Maintenant, c'est le papa d'un journaliste qu'on enlève. Parce que ce dernier est opposé et critique la gestion. C'est son métier. Et c'est ce que Babila a appris. Oui, vous avez choisi d'être des militaires pour défendre la patrie, pour protéger les Guinéens. Il y a d'autres qui ont appris, leur métier, c'est d'informer les Guinéens sur la situation du pays. Et c'est ce que Babila fait. Vous pensez que si on avait tous les armes, vos bêtises que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire? Les armes que vous donnez à vos éléments, là, qu'aux forces force spéciales, plutôt force de désordre, là. Si chaque Guinéen avait les mêmes armes, parce que c'est l'argent du contribuable guinéen, vous pensez que vous aurez le courage de faire ces enlèvements ou de faire le désordre, les crimes économiques que vous êtes en train de faire dans ce pays-là? Vous pensez que vous allez le faire? Non. Mais je vous dis, il est temps de réfléchir. Le chemin de je m'en fous que vous avez emprunté, vous allez vous retrouver dans le village de Si je savais demain. Parce que ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner. C'est vous qui avez dit ici, non, vous avez fait le coup d'État, 3e mandat. Vous avez fait le coup d'État, il n'y avait pas de liberté d'expression. Vous avez fait le coup d'État, oui, les journalistes étaient menacés. Vous avez fait le coup d'État, l'opposition. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis votre arrivée? Depuis que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez apporté? Quel bonheur vous avez donné aux Guinéens?
Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, le président Cellou Dalein et l'UFDG aujourd'hui. Quel est le sort de l'UFDG aujourd'hui? De l'UFR, du FNDC? Qu'est-ce que vous avez apporté de mieux que le président Alpha Condé? Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé. Voici des questions qu'on doit se poser. Cette transition, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ces bandits-là, depuis que ces bandits-là ont pris le pouvoir, qu'est-ce que vous avez apporté comme bonheur à ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé? D'ailleurs, vous avez aggravé leur cas. Au moins, le président Cellou Dalein, il avait sa maison. Le président Cellou Dalein, il avait le droit de voter. Le président Cellou Dalein, il avait le droit de se faire recenser. Le président Sidya Touré, il avait le droit de voter, de se faire recenser. Mais aujourd'hui, ils ont perdu tous ces privilèges. Vous, vous avez apporté quoi? Voici des questions qu'on doit se poser. Voici des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle solution vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez donné à la classe politique guinéenne? Rien. Vous appartenez au régime d'Alpha Condé. Vous n'avez pas fait le coup d'État pour quelqu'un. Vous êtes des simples bandits, des opportunistes, des marionnettes. C'est tout. C'est ce que vous êtes. Et vous devrez avoir honte aujourd'hui. Devant Alpha Condé, vous ne dépassez... C'est ce que je vous ai dit. Vous n'arriverez même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Je vous dis, ça dit, votre transition, vous donnez la force au président Alpha Condé. C'est pourquoi je dis tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous êtes des sauveurs d'Alpha Condé aussi, en quelque sorte. Sans vous rendre de façon involontaire. Vous avez grandi le président Alpha Condé, même s'il n'est pas dans ce monde aujourd'hui. Même ceux qui étaient opposés à lui. Vous voyez que beaucoup l'ont pardonné même. Parce que s'il restait là, il mourrait au pouvoir. Peut-être que, voilà, les gens allaient faire pire. Vous voyez ce que Touré. Donc, beaucoup allaient dire autant de choses. Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris. C'était vous la branche armée. C'est vous qui avez la main sur la gâchette. Donc les manifestations, Dr Kassori c'est un civil, le président Alpha Condé est civil, c'était vous. Vous faisiez tout ça là, salir le pouvoir d'Alpha Condé pour prendre le pouvoir. Et vous avez fait, Dieu vous a donné. Mais aujourd'hui, eux ils sont blanchis. Eux ils sont blanchis parce que vous appartenez au régime d'Alpha Condé. Vous avez dit, vous avez fait le coup d'État pour améliorer les conditions de vie de ces gens-là. Cellou Dalein, vous avez cassé sa maison. Sidya Touré, vous l'avez chassé. Et FNDC, Fonike Mange, Bilo, porté disparu. Donc, ce qui veut dire que c'est vous, dans le régime d'Alpha Condé, vous faisiez tout. Vous n'avez pas vu les frontières fermées? Les frontières fermées. Dès après le coup d'État, vous avez ouvert. Et pourtant, c'est vous qui donnez les informations au président Alpha Condé s'il y a des dangers ou pas. Mais tout ça, c'était fait, c'était du jeu pour tromper les Guinéens. Mais la vérité est devant tout le monde. Je dis tout ce que vous allez faire, vous allez rendre encore grand vos bienfaiteurs, ceux qui sont en prison là. Parce que le Guinéen va se poser la question. Mais c'est vrai qu'on était opposé à Alpha Condé, mais on n'avait pas connu tout ça. Mais c'était vous le problème. Et le problème s'est multiplié. Au moins le président Alpha Condé qui était le président empêchait certaines choses. Mais vous l'avez enlevé, vous l'avez déposé, vous avez le contrôle de tout aujourd'hui. Combien de jeunes de l'Axe continuent à mourir? Les manifestations, combien d'enlèvements? Le désordre. Notre économie aujourd'hui. Donc, le président Alpha Condé n'était pas le problème. C'était vous, les mauvais grains, qui étaient dans le système d'Alpha Condé. Les bons sont partis, maintenant les mauvais grains sont restés. Et le désordre s'est installé. C'est ça la vérité, le CNRD. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais franchement, il faut avoir honte. Hein? Il faut avoir honte un peu de vous-même. Il faut vous remettre en cause. Rien n'est éternel. Pensez à vos enfants. Pensez à vos progénitures. Pensez à vos progénitures. Ce que vous allez faire aujourd'hui aura des impacts sur vos enfants. Voyez aujourd'hui, vous aimez vos enfants. Quand vous les voyez seulement, vous les embrassez, vous les donnez tout. Quand ils vous appellent, papa, je veux iPhone 17, vous êtes prêts. Vous savez que c'est l'argent du contribuable guinéen. Vous prenez l'argent là pour les donner. Voilà, ça dit vous leur donnez l'affection. Mais pensez à demain. Comment ils seront? Comment les Guinéens vont le traiter? Dans notre société, comment vos enfants seront vus? Est-ce que, quand ils diront demain, je suis l'enfant de Doumbouya, l'enfant de Amara, l'enfant d'Idi Amin, l'enfant de Bala, il faut penser à tout ça là demain. C'est vos actes qui vont suivre vos enfants, vos progénitures. Tout ce que vous allez poser comme acte aujourd'hui là, ça va suivre vos progénitures demain. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. C'est vous qui venez d'enlever le régime d'Alpha Condé. Où sont les anciens dignitaires? Pensez à vos sorts de demain. Hein. Pensez à demain. Parce que vous faites trop de mal. Vous faites trop de mal.
Vous allez beau couvrir, vous ne pouvez rien couvrir. C'est vous. Parce qu'on n'a pas connu ça. 11 ans de régime d'Alpha Condé, malgré les critiques et tout, les manifestations. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Et du courage, Babila. Nous sommes de cœur avec vous. qu'Allah protège ton papa. Et voilà, que cela soit clair pour vous, le CNRD. Si vous voulez, moi, je vous dis, je parle à mon nom. Moi, personnellement, vous pouvez enlever toute ma famille. Damaro n'arrêtera pas le combat. C'est moi votre problème, ce n'est pas ma famille. Ceux-ci-là, nos parents, nos proches sont là-bas. Voilà, ceux-ci ne manifestent pas. Ils ne cassent rien. Ils ne perturbent rien en Guinée. Voilà, ils vont à leurs occupations. Donc, ils n'ont rien à voir dedans. Donc, si vous pensez que les enlever, c'est ce qui va nous faire taire, moi, je parle à mon nom. Moi, personnellement, vous pouvez tenter, vous pouvez le faire. Ça ne va rien changer. Et d'ailleurs, ça va encore me rendre plus déterminé contre vous qu'avant. Ça, je peux vous le garantir. Essayez et vous allez voir les conséquences. C'est moi votre problème. Ce n'est pas nos familles. Ceux-ci-là ne vont pas manifester, ne vont pas vous insulter, ne font pas en tout cas, de contre-manifestations en Guinée. Ils n'ont rien à voir. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas comprendre cela, faites tout ce que vous voulez. Et nous, nous allons faire ce que nous pouvons aussi. Donc, merci à tout le monde. Soutien à Babila, soutien à la famille de Babila. Inch'Allah, la vérité triomphera. Merci à tout le monde. Bonne journée.